Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les mangas que j'ai lus dernièrement. Donc c'est encore un update manga. Je sais que le dernier update vous a vraiment plu. Alors la dernière fois il y a eu beaucoup de suggestions de mangas. J'ai tout noté, là je suis en train d'essayer de les réserver à la bibliothèque ou alors d'essayer de les acheter parce qu'il y en a certains je ne les trouve pas à la bibliothèque, donc je suis hyper dégoûtée. Donc là je vais vous présenter un livre qui m'avait été conseillé la dernière fois. Il s'agit de Gambling School, donc dans les éditions Soleil Manga. Donc ce manga a été fait par Toru Naomura et Omura Kawamoto, si je ne me trompe pas. Et donc là c'est le premier tome, j'ai les deux autres tomes que j'ai empruntés à la bibliothèque qui m'attendent, mais j'avais quand même pas mal de mangas à vous présenter, donc j'ai préféré tout de suite vous montrer ce que j'avais lu et après faire peut-être un autre update manga plus tard. Et j'ai adoré, franchement j'ai adoré. En fait vous rentrez donc dans la Jumbling School, je ne sais pas du tout comment on dit, mais du coup dans une école où il y a les personnes les plus riches qui y sont. Et en fait c'est pas du tout une compétition à celui qui sera le meilleur au niveau des notes ou à celui qui sera le plus intelligent, etc. C'est à celui qui sera le plus malin au niveau des jeux. Les jeux de hasard sont le centre de cette école, c'est-à-dire qu'il faut être bon en jeu de hasard pour pouvoir avoir une bonne place dans l'école. Si vous avez des dettes, que vous n'êtes pas bon, vous pouvez devenir voilà, le toutou de quelqu'un parce que justement vous avez beaucoup de dettes et que vous n'êtes pas fort au jeu. Donc c'est très particulier comme contexte, comme ambiance, mais c'est tellement bien, franchement. Cette jeune femme qui est sur la couverture arrive du coup dans cette école et elle va tout simplement aller au culot, jouer avec plusieurs personnes très connues et vraiment bien placées dans l'école et voilà, vous verrez ce qui se passera. Mais déjà j'aime beaucoup le personnage principal qui est mystérieux, à la fois on ne sait pas trop comment se passer par rapport à elle et à la fois elle est tellement attachante mais elle est bizarre en même temps, enfin faut le lire pour comprendre parce que c'est vraiment un contexte particulier. J'ai été très contente de découvrir ça. Les jeux qui sont proposés dans le manga sont hyper bien expliqués, à chaque fois c'est bien joué, on comprend tout, on n'est pas du tout largué alors que moi je n'y connais rien du tout aux jeux de hasard. J'avais un coup de cœur pour ce premier tome, j'espère que les autres tomes vont être tout aussi géniaux que celui-ci, mais je vous dirai du coup au fur et à mesure. Je ne sais pas encore si je vais écrire des articles pour chaque tome du manga parce que j'ai quand même beaucoup de séries en manga disponibles sur le blog, mais je ferai sûrement un sondage sur Instagram. Bon, il sera peut-être passé quand je vais faire cette vidéo, mais du coup je vous dirai en barre d'infos si je compte ou pas faire un article sur cette série. Ensuite j'ai lu deux mangas que j'ai reçus dernièrement, donc Alchimia ou Alchimia donc de Samantha Bailly et Mia dans les éditions Pika Édition, que j'ai aimé sans plus. C'est-à-dire que déjà le premier tome c'est vraiment un tome d'introduction, c'est-à-dire qui met tout l'histoire en contexte. Vous avez tout simplement des Iphéniens qui sont des habitants du royaume d'Iphen et des alchimistes qui sont des habitants de Alchimia. Les alchimistes ont une certaine magie, voilà, entre gros guillemets, qui leur permettent de contrôler les maux, les âmes ou les matériaux. Le problème c'est que le royaume d'Iphen ne voit pas du tout cette magie d'un bon oeil et il veut presque abolir ou tuer toute forme de magie qui existe sur leur territoire et au-delà. Alors on va suivre une jeune fille qui s'appelle Sae, qui est alchimiste et qui traverse les royaumes pour collecter la mémoire du peuple, et du coup elle se retrouve en présence d'autres alchimistes et lorsqu'elle arrive du coup dans un territoire, elle se fait attaquer par les Iphéniens parce que eux ils veulent plus du tout d'alchimistes sur Terre, et du coup voilà, ils essayent de tous les tuer et de là donc s'ensuit toute une aventure
contre les Iphéniens et elle va d'ailleurs croiser un jeune homme qui s'appelle Idan, il me semble, Idan, et ce jeune soldat va l'épargner lorsqu'il va se retrouver face à elle et du coup elle va l'aider en retour et voilà, ça risque de faire beaucoup de problèmes. Donc ça c'était le premier tome où c'est vraiment l'introduction. Pour éviter de vous spoiler le deuxième tome, je vais pas trop vous raconter ce qui va se passer, mais là on se concentre vraiment sur le passé des personnages et les personnages en eux-mêmes, donc ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont vécu, qui ils sont maintenant. Donc j'ai beaucoup plus aimé le tome 2 que le tome 1 parce que le tome 1, si je l'avais eu tout seul et que j'avais dû attendre autant de temps pour avoir la suite, je sais pas si j'aurais continué. Alors que maintenant que j'ai les deux tomes, j'ai hâte que le troisième sorte pour que voilà, je sache le fin mot de l'histoire de cette guerre entre les Iphéniens et les alchimistes. Je pense que pour ce manga, je vous conseillerais de ne pas forcément vous concentrer que sur le tome 1 et de lui laisser sa chance au tome 2 parce que je trouve que le tome 2 est meilleur que le tome 1. Après c'est mon avis personnel, vous verrez si vous décidez de le lire. Alors je vous avais présenté le dernier update manga des séries, donc comme The Promised Neverland ou l'Atelier des sorciers, que je ne vais pas vous représenter à cet update manga malgré que j'ai lu un tome de chaque depuis l'update, tout simplement parce que je pense que ce serait trop répétitif si à chaque vidéo je devais représenter les mangas que je suis. Je vais sûrement faire un bilan de mes dernières lectures manga de ces deux séries, 2-3 vidéos après pour pas que ce soit trop répétitif. Mais du coup la dernière fois je vous avais présenté une série qui s'appelait Moriarty qui avait été fait d'après les aventures de Sherlock Holmes de Conan Doyle, mais qui a été fait par Yosuke Takeuchi et Hikaru Miyoshi. Et j'avais lu que le premier tome, donc là je me permets de vous présenter le tome 2, 3 et 4 que j'ai lu donc dans les éditions Kana. Et c'est un truc de ouf comment j'aime cette série de manga. Tout simplement, je vous avais dit la dernière fois qu'on suivait Moriarty, on se concentrait sur ce personnage pour savoir c'était quoi son passé et comment il avait grandi. Cette fois-ci c'est complètement différent dans les tomes qui suivent, c'est-à-dire qu'on va enfin rencontrer cette figure emblématique qui est Sherlock Holmes, qui devait forcément arriver à un moment donné dans l'histoire de Moriarty parce qu'ils sont vraiment liés. Et cette fois-ci on va voir vraiment un point de vue Sherlock, un point de vue Moriarty. Et donc pour ceux et celles qui s'y connaissent un petit peu dans l'univers, il faut savoir que Moriarty a des actes un petit peu cruels parce qu'il a une idée précise de la société, une société idéalisée, et il est prêt à tuer pour pouvoir faire cette société. Et tout simplement il va commencer un jeu avec Sherlock Holmes sans que Sherlock soit au courant que ce soit lui, et il va essayer de lui faire résoudre certaines affaires. Donc on va suivre une histoire tellement intéressante où Moriarty va tuer quelqu'un et Sherlock va devoir enquêter sur le meurtre. On sait, nous lecteurs, que c'est Moriarty, et on va voir Sherlock essayer de résoudre tout ça petit à petit. Donc vraiment les 3 tomes-ci, ça se concentre un petit peu plus sur le personnage de Sherlock. En tout cas à partir du tome 3 et du tome 4, c'est vraiment le duo Moriarty et Sherlock. Et j'ai adoré, mais adoré. Je trouve que les auteurs arrivent très bien à retranscrire cette alchimie entre ces deux personnages et aussi ce duo assez improbable et très bizarre. On garde cette figure de Moriarty qui veut vraiment contrôler la société, qui veut faire une purge dans la société, et Sherlock qui lui veut essayer de résoudre les crimes et d'attraper le criminel à tout prix. Le prochain manga que j'ai lu, il s'agit de Magus of the Library, donc de Mitsu Izumi dans les éditions Kyun. Je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps dans un haul livre parce que je l'ai acheté à cause de Bookstagram et j'ai adoré. J'ai adoré. On suit donc du coup ce jeune homme-ci
qui, à cause de son apparence, donc à cause du fait qu'il est blond, qu'il a les oreilles pointues, ne peut pas emprunter de livres à la bibliothèque. Et du coup il est rejeté du coup par tous les habitants, il est tout seul avec sa sœur qui travaille, il n'a plus de parents, il ne sait pas qui sont ses parents, donc voilà, on a vraiment un personnage très torturé et très solitaire, jusqu'au moment où les employés de la plus grande bibliothèque décident de venir dans cette petite ville. Leur objectif premier est de trouver un manuscrit et de le rénover comme elles peuvent le faire, mais elles vont du coup croiser le chemin de ce jeune homme et elles vont découvrir son histoire et voilà, elles vont un peu se révolter contre la bibliothèque et la gestion de la bibliothèque. Et alors ce premier tome est énorme, mais il se lit tellement rapidement. Ce qui est bien dans ce tome-ci, c'est qu'il n'y a pas juste une histoire et on passe à autre chose, on le voit grandir. Aux dernières pages, on voit qu'il y a un saut dans le temps où il est vraiment adolescent et où il va du coup poursuivre son rêve qui est de devenir bibliothécaire. Et ça promet de belles choses pour la suite. J'ai hâte que le tome 2 soit publié. Je vous conseille, si vous êtes fan de livres, d'histoires, de manuscrits, de bibliothèques, franchement ça vaut le détour. Et bah ouais, j'ai vraiment aimé, ça a été vraiment un de mes coup de cœur manga du moment. Et on finit avec un dernier manga qui m'a vraiment touchée et ça fait également partie de mes coups de cœur. Ces derniers temps, j'ai lu des bons mangas donc j'étais contente. Il s'agit de Adieu mon utérus, donc de Yuki Okada, donc édité dans les éditions Akata. Comment vous dire? C'est l'histoire d'une jeune femme qui découvre qu'elle a le cancer de l'utérus et qui du coup doit se faire opérer de l'utérus. Et cette histoire est tellement bien racontée, c'est-à-dire qu'elle est racontée du moment où elle sait qu'elle a le cancer jusqu'au moment où elle vit depuis plusieurs années sans son utérus. Et en fait on va vraiment à travers ce livre ressentir tout le stress qu'elle peut avoir, ressentir toutes les peurs qu'elle peut avoir, parce que eh bien, au départ elle a plusieurs phases en fait. Elle a une phase de déni, elle a une phase de tristesse, elle a une phase d'incompréhension, elle a une phase de peur, et vraiment on voit que les médecins sont gentils, ils accompagnent mais pas assez, parce que des fois ils utilisent des termes assez gore, c'est-à-dire que quand on vous annonce qu'on a un cancer, le mot cancer c'est quand même assez fort, il l'explique pas, elle se sent toute seule, elle sait pas quelles questions poser au docteur, et voilà, elle sait pas comment le dire à ses parents, le dire à sa famille, le dire à son mari. Elle a peur parce que elle a l'impression que tout le monde compte sur elle et qu'elle est en train de lâcher tout le monde. Franchement, c'est un manga, un témoignage hyper touchant que je vous conseille de lire. Empruntez-le à la bibliothèque, lisez-le, vous allez ressortir de là complètement perdu. Elle n'écoute personne parce qu'elle a envie d'écouter tout simplement personne. Elle est voilà, elle est focalisée sur le fait que elle a l'impression que tout s'écroule autour d'elle et elle veut pas en parler, elle veut pas que les gens lui en parlent, elle veut pas rencontrer des personnes qui ont vécu ça. Donc c'est vraiment un contexte vraiment très perturbant mais tellement réel de la vie de tous les jours. Donc je vous le conseille, vraiment il vaut tellement le détour et tout le monde devrait le lire au moins une fois dans sa vie, ce manga. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas encore à me donner des idées de manga, je note tout sur une liste et puis j'essaye de les emprunter un par un pour pas mélanger les histoires. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, moi je vous fais de très gros bisous, bye!